Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne cette opportunité pour être dans sa présence. Nous allons passer un moment de parole, un moment de prière aussi. Mais avant cela, je vais abandonner ces moments pour que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui puisse nous guider du début jusqu'à la fin de ces moments. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Tu es celui qui nous aime, tu es celui qui fait toutes choses bonnes à son temps, Seigneur. Nous te disons encore merci parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu nous donnes encore cette opportunité pour que nous puissions passer un moment de prière avec mes bien-aimés, Seigneur, que ton nom soit loué. Laisse que ce moment soit béni par toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Que toi, tu prennes le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit puisse régner pendant ces moments et que lui-même puisse parler, Seigneur. Que nous puissions nous taire et que lui seul puisse parler afin que ton peuple, Seigneur, puisse, Seigneur, recevoir quelque chose venant de toi. Nous te disons merci et nous te bénissons parce que tu vis pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre d'abord un verset. Nous prenons Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Je vais lire au nom du Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, reste au pied de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de demeurer au pied de Jésus-Christ. Nous voyons cette histoire de Marie et Marthe. C'était deux sœurs. Il y a une qui avait accueilli Jésus-Christ dans sa maison qui s'appelait Marthe. Et nous voyons que dès que Jésus-Christ est rentré dans la maison, il y a Marthe qui est partie directement à la cuisine pour chercher à arranger comment servir Jésus-Christ et celle qui était avec lui. Mais nous voyons l'attitude de sa petite sœur Marie. Elle a préféré, elle rester au pied de Jésus, s'asseoir à côté de Jésus-Christ pour écouter la parole. Et nous voyons bien aimé l'attitude de la grande sœur. Elle est venue auprès du Seigneur, elle a commencé à poser la question au Seigneur au 39e verset. La parole de Dieu nous dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de Jésus, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint, dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Donc Marthe avait trouvé qu'elle était seule en train de servir et elle est venue auprès du Seigneur pour lui demander de laisser sa sœur aller également aider. Mais nous voyons la réponse bien-aimée de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit que Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimée Marie et Marthe, ce sont deux sœurs. Nous pouvons pour le moment dire que vous et moi qui connaissons déjà Jésus-Christ, nous voyons que Marthe connaissait Jésus-Christ et Marie connaissait Jésus-Christ. Mais quelle est l'attitude de ces deux sœurs? Bien-aimés, nous voyons que l'une était occupée à divers soins domestiques, mais l'autre était au pied de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu. Les deux connaissaient le Seigneur, mais les deux avaient deux attitudes différentes. Nous également, bien-aimés, nous voyons que deux fois parmi nous, il y a une personne qui est dans le Seigneur, mais qui s'occupe beaucoup aux choses de ce monde, qui s'occupe à chercher les choses de ce monde, qui ne s'occupe même pas des choses de Dieu, qui ne s'occupe même pas des choses de ce qui se passe à l'église, qui ne s'occupe pas à faire le bien comme le Seigneur nous dit, qui ne s'occupe pas à prêcher la bonne nouvelle, mais il s'occupe plus des choses de ce monde. Et nous voyons Marie, elle avait choisi de rester au pied de Jésus. Elle avait compris que même si je peux faire autre chose, mais je dois aussi faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous voyons que ici, le Seigneur est en train de nous parler de ces deux sœurs
C'est à vous et moi de regarder où nous sommes aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, les deux connaissaient le Seigneur. Bien-aimés, j'insiste, ce sont deux sœurs qui connaissaient Jésus-Christ. Parce que la grande qui s'occupait des choses de ce monde, elle connaissait Jésus-Christ et c'est elle qui l'avait invité dans sa maison. Donc la maison, bien-aimée, représente notre cœur aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, c'est là où réside l'Esprit de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Est-ce que nous lui accordons la première place ou bien nous faisons ce que nous voulons faire? Est-ce que nous nous occupons plus de nos préoccupations ou bien nous écoutons la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous et nous obéissons à cette voix? Nous voyons ici, bien-aimés, que le Seigneur a donné la réponse. Le Seigneur a dit, Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Où sommes-nous, vous et moi? Est-ce que nous sommes encore attachés vraiment au monde au point d'oublier que nous sommes des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous caractérise, nous les enfants de Dieu? C'est le fait de la prière, bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu et surtout la sanctification, parce que beaucoup méditent, beaucoup prient. Il y a même ceux qui font des jours et des jours dans les jeûnes et prières, mais qui ne sont pas dans la sanctification. Ce qui couronne tout cela en tant que caractéristique de nous, enfants de Dieu, c'est la sanctification. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu aussi qui nous caractérise. Mais où sommes-nous, vous et moi? Est-ce que nous sommes comme Marthe, qui est vraiment occupée à divers soins domestiques? C'est vrai, elle faisait une bonne chose, servir c'est bien. Mais nous voyons qu'elle a mis ça au premier plan. Au moment où le Seigneur nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions nous donner la première place. Et même dans sa parole, il dit que nous devons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous voyons ici qu'elle a préféré aller d'abord chercher les choses de ce monde. Vous et moi, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. On est trop attachés aux choses, au matériel, qu'on ne donne même plus le temps au Seigneur. On passe tout le temps en train de travailler. Je ne dis pas que travailler c'est mauvais, mais on doit se dire que même si je suis fatigué, je dois prier. Même si je suis fatigué, je dois aller à l'église. Même si je suis fatigué, je dois méditer la parole. On doit se mettre cela en tête parce que de la même façon que nous cherchons l'argent pour nourrir notre corps physique, de la même façon nous devons savoir que notre esprit aussi doit être nourri par la prière, par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je voulais, peut-être que vous qui allez me suivre aujourd'hui, bien-aimés, vous êtes du côté de Marie. Je vous demanderai, et de Marthe plutôt, je vous demanderai d'être du côté de Marie et de comprendre que le plus important, c'est de chercher le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 6, le verset 33, bien-aimé, la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous lisons le verset 34, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Bien-aimés, des fois nous prenons la place de Dieu. Au moment où nous sommes incapables, avec nos propres forces, nous sommes incapables d'arriver même le lendemain. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot par rapport à nos vies. Il peut décider, bien-aimés, de nous reprendre le même jour. Et, bien-aimés, comme je venais de dire, soyons du côté de Marie. Restons au pied de Jésus. Quel que soit ce que nous sommes en train de faire comme occupation, comme travail, restons toujours au pied de Jésus. Sachant que toutes ces choses-là que nous pouvons chercher à un moment donné, nous allons abandonner toutes ces choses sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons, comme je vous disais, nous pouvons être, tu peux être, excusez-moi, tu peux être du côté de Marie ou du côté de Marthe, ou tu peux même ne pas être de deux côtés. Comment? Parce que tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Parce que nous venons de voir que Marie et Marthe connaissaient Jésus-Christ. Mais toi, peut-être, aujourd'hui qui va me suivre, tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Je te demanderai tout simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie.
Marthe, malgré qu'elle était occupée à diverses occupations, mais elle avait la grâce quand même d'avoir Jésus dans sa maison. Toi aussi, si tu as Jésus dans ton cœur, sache qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va te parler et tu vas revenir auprès de lui. C'est pourquoi je te demanderai d'abord, avant même que nous puissions faire la prière normale, nous allons d'abord faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Toi qui ne l'as pas encore reçu, toi qui n'es ni du côté de Marthe ni du côté de Marie, tu vas juste te répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que j'ai marché loin de toi dans le péché. Oh Jésus, alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te rendons grâce, le roi des rois. Bien-aimés, nous allons maintenant prier par rapport à cette parole. Nous remercions le Seigneur d'abord, lui qui nous donne cette parole. Nous le bénissons parce qu'il est digne de louange. Nous lui disons sincèrement merci parce qu'aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux pour voir que nous pouvons être appelés des enfants de Dieu, mais nous sommes encore attachés au bien de ce monde. Nous lui disons merci pour cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu vis pour les siècles du siècle. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous donner. Seigneur, tu viens de nous faire voir, ô Dieu de gloire, que nous pouvons être des enfants de Dieu. Nous t'avons accepté, mais nous demeurons dans le monde. Nous nous préoccupons, Seigneur, de choses de ce monde. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu viens de nous faire voir que la bonne part, c'est dans ta présence. La bonne part, c'est de rester à tes pieds. La bonne part, c'est de rester, Seigneur, dans une vie de sanctification. La bonne part, c'est de rester dans ta parole. La bonne part, c'est de rester dans la prière. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons au Dieu de gloire. Je viens abandonner mes bien-aimés qui vont suivre, Seigneur, cette vidéo. Entre tes saintes mains, je t'en supplie, Seigneur, de les toucher, afin que, Seigneur, si parmi eux, il y a ceux-là, Seigneur, qui se préoccupent plus de choses de ce monde, qu'ils comprennent que ce sont des choses passagères, que ce sont des choses qui vont rester sur cette terre, et qu'ils reviennent auprès de toi, Seigneur, qu'ils commencent à te chercher au Dieu de gloire, qu'ils commencent à te donner la première place, Seigneur, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils t'aiment de toute leur force, qu'ils t'aiment, Seigneur, de toute leur âme, Seigneur. Aide, Seigneur, oh Dieu, mon bien-aimé, qui est inquiété, Seigneur, par des choses vaines de ce monde. Aide-lui, Seigneur, à comprendre qu'il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir une porte. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable d'intervenir dans sa vie. Merci, Seigneur. Merci parce que tu vas nous aider à être comme Marie. Tu vas nous aider, ô Père éternel, à demeurer comme Marie à tes pieds. Merci, toi qui es notre Dieu. Nous te rendons grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Peut-être qu'il y a des situations, tu passes des situations très difficiles. Et à cause de ces situations-là, ça te pousse à aller chercher, à oublier même que il faudrait d'abord aller dans la présence de Dieu, implorer la grâce de Dieu avant d'aller chercher, avant d'aller travailler, avant d'aller chercher, si je peux dire. Bien-aimé, tu passes des moments difficiles. Ça peut être des factures que tu n'arrives pas à payer. Tu es en Europe, ici en Europe, ou dans un continent européen et dans un pays européen, dans un pays en Amérique, partout, où il y a des problèmes de factures et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça te pousse à te donner plus à la recherche de l'argent. Nous allons prier que vraiment le Seigneur t'aide, que le Seigneur intervienne auprès de toute personne qui a ces problèmes-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à prier, qui sont dans la recherche de l'argent à cause des situations difficiles. Quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être que tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille et à cause de cela, ça te pousse à aller chercher, de l'argent. Tu oublies même que tu dois être aussi dans la présence de Dieu. Quelle est cette situation qui te pousse à t'éloigner de la face de Dieu? Bien-aimé, tu as des enfants que tu dois scolariser, tu es une veuve, tu es un veuf, mais tu n'arrives pas à trouver l'argent pour scolariser tes enfants, ça te pousse à aller chercher de l'argent, c'est normal. Mais tu dois également savoir que la chose la plus importante, c'est de t'abandonner d'abord entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier pour tous ces cas-là, que vraiment le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur puisse vraiment agir dans la vie de chacun de vous, afin que vous puissiez avoir la paix quelque part, bien-aimé, pour que vous puissiez avoir
la joie d'être dans la présence des dieux. Alléluia, c'est pourquoi nous allons prier. Papa, je te rends grâce. Je te bénis encore, au Dieu de gloire. Je viens te présenter tous nos bien-aimés qui ont des problèmes, Seigneur, qui les poussent à aller chercher de l'argent et ça les amène même à oublier d'aller dans ta présence. Ça les amène, Seigneur, à te donner la première place. Je t'en supplie, Seigneur. Commence à toucher, Seigneur. Commence à intervenir dans la vie de chacun d'eux. Au travers le monde, Seigneur. Oh Dieu de gloire, ici en Europe, aux États-Unis, Seigneur, en Afrique, en Asie, partout, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, intervenir auprès de toute personne qui suivra, Seigneur, ces moments de prière, qui passera ces moments de prière, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que tu interviennes dans sa vie, que tu donnes la solution à son problème, Seigneur, afin qu'il ait le temps, Seigneur, de te chercher, qu'il comprenne que malgré les problèmes seront toujours là, mais malgré que les problèmes sont là, que nous puissions toujours être dans ta présence. Seigneur, interviens dans la vie de toute personne qui a un souci quelque part et qui l'amène à s'éloigner de toi. Ramène-le, Seigneur, auprès de toi. Fais-lui comprendre, Seigneur, que la vraie vie est auprès de toi. La solution est auprès de toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, notre Sauveur. Sois loué, sois béni, toi qui es notre Dieu. Alléluia, sois béni, Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier. Alléluia, avant de clôturer ce moment, nous allons prier pour tous ceux qui se sentent abandonnés quelque part et qui cherchent la solution ailleurs, qui vont chercher la solution ailleurs, bien-aimés, et ils oublient que la vraie solution se trouve entre les mains du Seigneur, auprès du Seigneur. Nous allons abandonner toutes ces personnes qui ont été, bien-aimés, touchées quelque part, qui ont été vraiment délaissées quelque part. Nous allons les abandonner entre les mains de Dieu et que le Seigneur puisse encore les réconforter. Tous ceux qui ont été déçus quelque part, que le Seigneur les console parce qu'à cause de la déception, il y a des personnes qui ont oublié même le Seigneur à cause de la déception. Ils se sont dit, fini, je ne vois pas ce que Jésus l'a pu faire pour moi. Mais je sais, bien aimé, que le Seigneur est capable. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont été déçues dans la vie, qui se sont éloignées de la face de Dieu, déçues peut-être par rapport au comportement d'autres bien-aimés dans l'église, peut-être à partir du comportement du pasteur, peut-être dans la famille. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse également les ramener auprès de lui. Seigneur, nous venons abandonner toutes les personnes qui ont été déçues quelque part dans leur vie et qui se sont éloignées de ta face. Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Nous te prions, toi qui es notre Dieu, de les toucher là où ils sont, Seigneur, de les consoler afin qu'ils puissent revenir dans ta présence. Qu'ils commencent encore à chercher ta face, qu'ils commencent encore à demeurer à tes pieds comme Marie, Seigneur. Interviens, Seigneur, tu es le consolateur de cœur brisé. Console, ô Dieu de gloire, console ton peuple, console, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Merci de consoler tous ceux qui sont en train de pleurer à cause des situations, Seigneur, qu'ils ont traversées, qui les ont fait du mal. Ils ne font que pleurer tous les jours. Seigneur, laisse que tu puisses les consoler. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui es notre Dieu et notre Sauveur. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Merci parce que tu es celui qui entend nos prières et qui exauce. Je sais, ô Dieu de gloire, que tu vas visiter ton peuple. Tu vas ramener tous les marques, Seigneur, qui s'éparpillent par-ci, par-là, Seigneur, auprès de toi. Tu vas aussi, Seigneur, soutenir tous les maris qui demeurent à tes pieds, de ne pas quitter tes pieds, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviendras, Seigneur, nous prendre. Merci, ô Dieu de gloire. Je sais que tu as exaucé aussi par rapport à tous ceux qui ont été déçus une fois dans leur vie. Et je sais, Seigneur, que tu vas nous ramener auprès de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, toi qui vis pour les siècles et des siècles. Merci de bénir tous nos bien-aimés, Seigneur, qui vont suivre ces moments de prière. Merci de bénir leur famille. Merci de les protéger. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes pour ceux qui ont des portes fermées, Seigneur. Merci d'intervenir, Seigneur, afin qu'ils puissent te témoigner que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Et je vous dis sincèrement merci, vous qui allez me suivre, quel que soit le moment où vous allez suivre cette vidéo.
Et n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas bien aimé de vous abonner également à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour que nous puissions continuer à œuvrer pour la gloire de Dieu et amener l'évangile au travers du monde. Je suis le pasteur Brigitte Mokobito, j'œuvre à Liège, précisément au Gré, en Belgique. J'ai une église là-bas portée de bénédiction en Jésus-Christ. Voilà, mon numéro de téléphone pour ceux qui voudront me contacter, c'est le plus 32 498 412 889. Il y a un deuxième numéro, plus 32 466 12 47 05. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.